Bonjour, c'est James Lowry de la Ligue canadienne des compositeurs. J'ai récemment rencontré Linda Bouchard pour parler de sa pièce Flocking qui a été choisie pour les 2022 Journées mondiales de la musique contemporaine à Auckland en Nouvelle-Zélande. Cette année, elle a été aussi le mentor de Lena Choi pour Pivot qui a été consacré à l'art sonore avec Explorable. Nous passons maintenant à l'interview. Bonsoir, c'est James Lowry avec la Ligue canadienne des compositeurs. Je suis ici avec compositrice Linda Bouchard pour parler de sa composition Flocking. Um, Bonsoir Linda. Bonsoir, James. Parlez-nous un peu de votre pratique de composition. Écoute, je me suis rendu compte à un moment donné que ma musique était beaucoup influencée par la nature. Même si j'ai vécu à New York pendant 15 ans et puis que j'ai toujours vécu dans des centres urbains, mais la nature m'inspire beaucoup. Et de la façon dont la nature m'inspire, c'est vraiment l'aspect chimique, l'aspect de mouvement, l'aspect microscopique. Et de quelle façon est-ce qu'on pourrait interpréter finalement ce type de d'expérience avec la nature. Donc, c'est pas tellement une expérience romantique par rapport à la nature, c'est beaucoup Hmm. plus un regard plus dans la physique, la physiologie. Et aussi, j'ai remarqué à un moment donné que j'avais écrit beaucoup d'œuvres sur l'eau, la neige, la glace. Donc, j'avais comme une espèce de thème qui se répétait autour de mes œuvres sur l'eau. Et ensuite, j'ai réalisé que j'avais un autre thème qui venait, et c'était le vol des oiseaux, les attroupements d'animaux et la façon dont les animaux et les êtres humains, la façon dont on déambule dans un groupe. Hmm. Et puis, j'ai une première œuvre que j'ai composée, inspirée par la nature, par le vol des oiseaux, s'appelle L'échappée d'elle, voilà le titre en français, qui est écrit pour le Gamelan Ensemble et une commande avec l'ECM, une commande de 2004. Et puis, il y a quelque part où en tant que compositeur, on s'imagine que chaque tune doit être unique. Mais à un moment donné, on se rend compte qu'on a des thèmes qu'on revisite constamment, un petit peu comme les artistes visuels qui peuvent faire parfois une œuvre d'art et rester dans le même thème, si tu veux, pendant plusieurs fois. Les artistes visuels, ils ne sont pas timides, ils vont faire les mêmes genres de d'art pour des douzaines d'années même, oui. Exactement, je les ai toujours enviés, puis à un moment donné, je me suis donné la permission de revisiter des idées comme ça. Et aussi, je pense, sous tous ces détails de nature, de l'eau, mais aussi les oiseaux, c'est un type de mouvement, il y a une connexion entre toutes ces idées, je pense. Euh, Exactement, c'est l'idée de texture, hein. C'est hmm. l'idée de texture et ouais. Bon, j'ai lu que en cette pièce Flocking, vous savez prendre les vrais détails scientifiques de le flocage pour faire des décisions musicaux dans l'œuvre. Exactement. Alors, en 2017, j'ai reçu une bourse du Conseil des arts pour un projet de recherche où je voulais explorer euh, les data, finalement, Hmm. les informations qu'on peut accumuler grâce aux ordinateurs. Et je voulais d'une part explorer la façon dont on pouvait interpréter visuellement les timbres complexes. Donc, analyser les timbres complexes et créer des images qui pourraient pas être notées juste par un son, par un pitch, par une note, mais euh, par un dessin. Et que ce Hmm. serait une image finalement qui pourrait être répétée par le même son. Alors, j'ai travaillé sur ça et on a développé quelque chose avec Joseph Brown, une notation graphique qui s'appelle Ocular Scores.
Et un autre aspect de mon projet de recherche qui s'est quand même, quand même commencé genre en 2017, mais qui a continué jusqu'à maintenant. Un autre aspect de ma recherche, c'était que je voulais justement trouver une façon d'interpréter ce qui se passe avec l'aspect de flocking, l'aspect de flocage, l'aspect de swarming. Il y a déjà beaucoup de recherches de fait dans des programmes d'ordinateur qui explorent justement ce phénomène-là grâce à des algorithmes parce que le mouvement des oiseaux dans un groupe comme ça, c'est un mouvement qui est absolument fascinant, hein. Si vous en avez déjà vu, c'est absolument magique. Alors, il y a une espèce d'influence où dépendant du nombre d'oiseaux que l'oiseau voit dans son champ, ça influence sa façon dont il va voler dans le groupe, par exemple. Et puis, donc, j'ai rencontré une équipe au Meta Lab à UC à Vancouver et on a développé une espèce de modèle pour imiter le mouvement des oiseaux. Et à partir de ce moment-là, moi, écoute, c'est un petit peu compliqué à expliquer comme ça sans images, malgré que je pourrais vous donner des images, mais ça va devenir une conférence. Euh, en se servant finalement de trois axes, hein, l'axe vertical, horizontal et l'axe Z, qui est la profondeur, pour aller chercher des points dans le phénomène de flocage, où je pouvais interpréter, par exemple, les sons, la hauteur des sons, la vitesse des oiseaux, la vitesse des points et avoir des fréquences ou m'en servir pour les nuances, m'en servir pour l'orchestration, par exemple. Mm. Euh, alors, en gros, c'est comme ça. Ça a l'air un petit peu abstrait, mais c'était un travail un travail de moine, là, tu sais, de faire des simulations avec avec le programme qu'on avait créé et d'extraire les données et ensuite de les traduire en paramètres musicaux. Oui. Euh, Une orchestre, c'est aussi des individus qui bougent ensemble, qui travaillent ensemble. Euh, cette pièce était pour Victoria Symphony, oui, c'était commandé. Euh, Est-ce que cet ensemble avait vous influencé dans la Mais je composition? connaissais, ouais, non, je connaissais l'orchestre. J'avais déjà eu ma musique de jouer par l'orchestre, donc j'avais confiance que je pouvais prendre des chances, aller un petit peu dépasser la zone de confort des musiciens d'orchestre plus traditionnels et essayer quelque chose d'un petit peu différent, si tu vois. Donc, très bien. Merci beaucoup pour parler avec nous aujourd'hui. C'était un vrai plaisir. Ça me fait plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir. Et c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez trouver l'enregistrement complet de Flocking dans la description de la vidéo. Au revoir.